Strassen demande à Levar l'adresse de Céline et Serge la lui donne, prétendant que Céline est son ex-copine. De retour à son bureau, Serge est attendu par Kira et Camille qui sont ravis d'apprendre que le plan a fonctionné. Serge souhaite reprendre sur des bases saines avec Camille, à qui il propose d'enterrer la hache de guerre. L'adolescente a vu que Serge était digne de confiance, et accepte. Une fois que Kira rentre chez elle, l'heure est aux remontrances. Florent est furieux et reproche à l'adolescente d'avoir manqué de discernement. Kira comprend qu'elle a déçu ses parents adoptifs et leur assure qu'elle comprendrait s'ils ne voulaient plus la garder chez eux. Florent et Claire refusent d'entendre Kira dire ce genre de choses. Il rappelle à l'adolescente qu'elle fait partie de la famille. Kira embrasse Florent et lui promet de ne plus mentir. Si Florent et Claire ont pardonné à Kira, ils la privent quand même de sortie pendant un mois. Camille cuisine avec sa mère Laetitia. Serge passe à l'improviste chez Laetitia pour lui dire qu'il a fini de boucler ce fameux dossier qui lui prenait autant de temps. Camille est enjouée et dit à Serge qu'il arrive à point nommé pour goûter ce qu'elles ont cuisiné. Alors que l'adolescente rajoute un couvert, Laetitia semble dubitative. Jade prépare un mauvais coup. Jade exprime son hostilité et sa haine pour la police. Si Alex prend sur lui, il en a bientôt marre de faire semblant. Il accepte pour Julie de continuer à jouer la comédie mais aussi de garder le silence sur le passé de Jade. Julie propose son aide à Jade pour chercher du travail. Elle est même prête à parler de Jade autour d'elle à l'hôtel, mais cette dernière refuse de travailler ardemment pour un SMIC. Julie dit à son ami que cela reste mieux que de s'impliquer dans des plans illégaux qui la ramèneront en prison. Pour l'heure, Jade préfère se poser un peu. Au commissariat, Manu propose à Alex un dîner à 4 avec Julie et Jade. Alex lui ment et prétexte que Julie travaille. Manu n'y voit pas de souci et propose tout simplement de dîner à 3 avec Jade. Alex se retrouve coincé et assure à Manu que Jade n'est pas du tout son style, aussi bien physiquement qu'au niveau de sa mentalité. Jade a besoin d'argent, et rapidement. Lorsqu'elle se promène dans un cimetière, elle rencontre une connaissance de Lola, son ancienne co-détenue. L'homme est à la recherche d'un conducteur pour un plan. Jade est partante. Alex discute avec Hakim, qui révise pour le concours de gardien de la paix. Il demande au jeune homme ce qui l'a poussé à sortir de la délinquance. Hakim lui répond que son entourage a été un véritable pilier et que sa famille a tout fait pour qu'il s'en sorte. Il confie à Alex que l'addiction à l'adrénaline lui a déjà donné envie de recommencer des plans louches, mais qu'il a fait le choix d'être responsable, plutôt que de passer sa vie en prison. Lorsqu'il rentre chez lui, Alex surprend Jade en train de surfer sur le web. L'ancienne détenue dit à Alex qu'elle écume les offres d'emploi. Une fois Jade sortie du salon, Alex ne peut s'empêcher de regarder l'historique de navigation de l'ordinateur. Il tombe sur des recherches effectuées sur les supermarchés et leur système de sécurité, puis des recherches sur un magasin en particulier. Alex prend l'écran en photo.
Pendant que Jade prépare le dîner, Alex propose à Julie de parler à Jade des dispositifs de retour à l'emploi. Si le couple est d'accord sur le fait qu'elle doit trouver un emploi le plus rapidement possible afin de se réinsérer dans la société, Julie pense qu'une formation lui offrirait plus de possibilités. Connaissant son amie, elle démissionnerait au bout d'un mois si elle prenait le premier job venu. Pouchet agresse Céline devant chez elle. Pouchet, le détective privé, a obtenu l'adresse de Céline. Il attend qu'elle parte travailler pour s'introduire chez elle et retrouver les documents. Il ne trouve que le porte-documents vide. Lorsqu'il informe Strassen de sa découverte, ce dernier lui ordonne de faire parler Céline. Lorsque Céline rentre du travail, elle trouve Pouchet devant chez elle. Le détective privé la menace physiquement et lui demande où sont les documents. Céline assure qu'elle ne sait rien et que le porte-documents était déjà vide. Pouchet lui donne 24 heures pour retrouver les documents, et les lui restituer. 나